Quand il s'agit de conjuguer un verbe, en général, on comprend à peu près ce qu'est un temps, mais alors le mode, ça nous semble beaucoup plus abstrait. Donc, un mode, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout une façon de classer des formes verbales. Prenons un verbe, par exemple finir. Il peut prendre plusieurs formes différentes. Fini, finissez, finissent, et bien d'autres encore. Eh bien, les modes permettent de ranger ces différentes formes verbales comme dans des commodes avec des tiroirs. Il existe donc deux grandes catégories de modes. Les modes personnels et les modes non personnels. Les modes personnels permettent au verbe d'exprimer la personne. Par exemple, pour le verbe chanter, si je le conjugue à un mode personnel, il aura forcément une personne. Ici, la première personne du singulier qui correspond au pronom personnel je. Les modes non personnels, quant à eux, comme leur nom l'indique, ne permettent pas d'exprimer la personne. Ainsi, on ne peut pas utiliser la première personne du singulier avec le verbe chanter quand il est au mode infinitif ou participe. Il existe au total 5 modes différents. Chez les modes personnels, on a le mode indicatif, le mode subjonctif et le mode impératif. Et chez les modes non personnels, on a le mode infinitif et le mode participe. Donc, tout comme une commode a des tiroirs, chaque mode a plusieurs tiroirs verbaux. C'est ce qu'on appelle des temps. Il existe deux types de temps. Les temps simples, d'une part, et les temps composés, d'autre part. Un temps simple tient en un seul morceau. C'est pour ça qu'on dit qu'il est simple. Les temps composés, eux, sont composés de 2, voire parfois 3, morceaux distincts. L'auxiliaire, être ou avoir, et le participe passé. On va prendre en exemple le mode indicatif. C'est le mode qui a le plus de tiroirs. Il a 5 temps simples et 5 temps composés. Si on regarde à l'intérieur d'un tiroir d'un temps simple, par exemple celui du présent de l'indicatif, on observe que le verbe tient bien en un seul morceau. Ici, chantons. A l'inverse, dans le tiroir du passé composé, on voit bien que le verbe est composé de 2 morceaux. L'auxiliaire avoir, est, et le participe passé, manger. Tout ça, ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc si tu as besoin, tu peux mettre la vidéo sur pause ou revenir en arrière. Parce qu'après, on attaque autre chose. On est fait un mode « à quoi ça sert ?» Bah oui, pourquoi s'embêter à faire des commodes et pourquoi ne pas faire une seule grande armoire dans laquelle on pourrait tout ranger? Est-ce que ça serait plus simple? Eh bien, il y a plein de raisons différentes à cela, mais on va se concentrer sur une explication pour le moment. Et donc, chaque mode personnel permet d'exprimer une valeur. L'indicatif sert à dire le réel, donc par exemple ce qui a existé dans le passé, ce qui existe maintenant dans le présent, et ce qui existera plus tard dans le futur. Le subjonctif, au contraire, sert à exprimer ce qui n'existe pas. C'est le mode de l'irréel. Il peut exprimer donc un souhait, un rêve. Quant à l'impératif, il permet essentiellement d'exprimer un ordre. Les modes non personnels, c'est autre chose. On les reconnaît surtout aux emplois très variés qu'ils peuvent avoir dans une phrase. En général, l'infinitif a des emplois similaires à un nom. Il peut à ce titre avoir les mêmes fonctions que le nom. Sujet, COD, COI, mais aussi complément du nom, attribut du sujet, etc. Le participe, lui, ressemble plutôt à l'adjectif. Tu connais surtout le participe passé, qui permet de construire les temps composés qu'on a vus plus tôt. Mais en fait, le participe, il peut aussi être employé comme adjectif.
Par exemple, dans le groupe nominal une activité finie, fini est ici un participe passé en emploi adjectival qui donne une information sur le nom activité. Donc, pour résumer, les modes sont avant tout une manière de ranger les temps. Il existe des modes non personnels et des modes personnels, eux-mêmes divisés en temps simple et temps composé. Les modes personnels permettent d'exprimer soit le réel, soit l'irréel, soit un ordre. Les modes non personnels ne servent pas à exprimer quelque chose en particulier et ils ont des emplois similaires au nom et à l'adjectif.